Quand on pense aux histoires amoureuses dans la mythologie, on pense souvent aux amours de Zeus, le dieu aux multiples conquêtes. On pense aussi aux amours qui ont dévasté les différents camps lors des guerres, celle de Troie la première. On pense encore à tous les amours entre humains qui parsèment les légendes avec des couples célèbres. Pourtant, on oublie souvent qu'un couple a une importance symbolique capitale, l'amour et l'âme, la jeune Psyché. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Psyché ou l'âme qui fait chavirer l'amour. Nous avons déjà parlé d'amour, l'Éros des Grecs et le Cupidon des Romains. Désormais, c'est sur un être complémentaire que je veux m'arrêter. Et nous ne parcourrons qu'un seul ouvrage, l'Andore ou les Métamorphoses de l'auteur romain Apulée. En effet, c'est le seul auteur qui ait parlé de Psyché, une jeune fille dont le nom signifie l'âme, l'esprit ou le souffle. Dans l'Andore, on suit les aventures de Lucius, un aristocrate qui se voit transformé par accident en âne. Et l'histoire d'Amour et Psyché est un récit dans le récit, une mise en abîme d'une histoire racontée dans une histoire, elle-même racontée par le narrateur. Et cette histoire se déroule dans une ville dont on ne sait rien, où un roi et une reine avaient 3 filles d'une beauté très distinguée. Apulée est un Charles Perrault avant l'heure, et il dépeint 3 filles gracieuses et charmantes, dont la dernière était si belle que la pauvreté des mots humains était inhabile à les célébrer dignement ou même à en donner idée. Je précise tout de suite que la traduction se veut proche du texte latin et que la vieille femme qui parle à la jeune femme utilise un langage, disons, peu châtié. La beauté de Psyché perturbait les habitants de la ville. Dans le texte, on nous dit « Médusés de sa splendeur non pareille, ils portaient dévotement à leur bouche l'index de la main droite courbé sur le pouce dressé pour faire le geste de l'adoration, car ils croyaient contempler Vénus en personne. » Et le bruit se propagea de ville en ville, d'île en île et de province en province, mais on délaissait Vénus. Et vous savez bien ce qui peut arriver lorsqu'une divinité n'est plus honorée, qui plus est une divinité comme Vénus. Sa vengeance est terrible. On l'a vu au fil des épisodes. Cette impertinente greffe des honneurs célestes sur un culte rendu à une mortelle enflamma violemment les esprits de la vraie Vénus. Furieuse, hors d'elle, secouant la tête, grommelant in petto, elle se tint ce discours. « Moi, Vénus, antique aïeule de la nature, origine et principe des éléments, nourricière de l'univers, on m'obligerait à faire pot commun avec une mortelle des honneurs dus à ma majesté? Mon nom célébré au ciel serait profané par la souillure de la terre. Quand on m'offrira des expiations, je ne saurai bientôt pas si c'est à moi ou à ma doublure. Et je devrais supporter qu'une future morte promène mon portrait partout. En vain Paris, par une juste sentence approuvée du grand Jupiter, m'aura préféré pour ma grâce unique à 2 si hautes déesses. Ah, mais cette n'importe quoi ne va pas s'amuser longtemps à usurper mes dignités. Je m'en vais la faire se repentir de m'avoir volé ma beauté. » Et de suite, elle appela son garçon, les cervelets volants, le garnement polissonnant sans souci des bonnes mœurs, le galopin qui court la nuit bardé de flèches et de brandons pour aller chez les autres semer la zizanie dans leur ménage, le glapia aux 1000 scandales impunis, le bon à rien qui vaille, et quoique déjà bien effrontée et mauvais sujet, elle l'excite encore avec des discours, l'amène à la ville, lui fait voir Psyché, c'était le nom de la fille, bien en face, lui raconte toute l'histoire de leur concurrence de beauté, gémit, gronde et l'adjure. Je t'en supplie, par l'amour maternel qui nous lie, par les douces blessures de tes flèches, par les brûlures délicieuses de tes flammes, venge ta mère, venge-moi à fond, châtie sans pitié ces appas insolents. Et pour ça, arrange-toi simplement, ça vaudra toutes les punitions, pour que cette pucelle s'amourache à la folie du dernier des hommes. Un pas de chance, maléficié, sans rang, sans fortune, même pas en bonne santé,
tellement misérable que sur toute la terre, on ne puisse en trouver un seul aussi minable. On a tout de même un portrait de Psyché, et elle-même est perdue. C'est ainsi qu'Apulée poursuit. Mais pendant ce temps-là, à Psyché, ses charmes et ses appâts lumineux ne lui rapportaient pas une guigne. Tout le monde la regardait, tout le monde en faisait compliment. Seulement pas un seul, ni roi, ni gens du roi, ni faute de mieux un de la plèbe, n'avait envie d'elle, ni ne venait se présenter comme prétendant. Tout le monde admirait son allure de déesse, mais on l'admirait comme un chef-d'œuvre de sculpteur. Ses deux sœurs aînées, dont la sobre beauté n'avait pas été criée partout, avaient depuis longtemps été demandées par des rois et mariées richement. Mais Psyché, demeurée fille et restée à la maison, pleurait sa solitude et son délaissement, le cœur meurtri, le corps malade, maudissant in petto cette sienne splendeur où des nations entières se complaisaient. C'est ainsi que le très misérable père de sa très infortunée fille, subodorant une malédiction céleste et redoutant la colère d'en haut, s'en alla enquérir auprès du très antique oracle d'Apollon de Milet pour obtenir à force de prières et de sacrifices, pour que sa très haute puissance procurât à la Vierge veuve de Soupirant un époux et des noces. Lors, le dieu, quoique lui-même fût grec Dionie, par égard pour l'assaisonneur de cette fable milésienne, lui fit tirer une tablette libellée en latin. Au pic d'un roc pour des noces de sang, dûment paré, roi, assoit la pucelle. Pour gendre au rat, vipereau malfaisant, monstre cruel de tigeonnant mortel, volant aux cieux, harcelant chaque humain, à fer à feu, n'en épargnant pas un, peur du grand foudre et des dieux qui le craignent, terreur du Styx et frayeur des géhennes. Une fois reçue la sainte parole divine, le roi, naguère heureux, s'en retourna chez lui triste et chagrin, et expliqua à sa femme quelles instructions maléfiques les sorts lui avaient données. Et plus que la seule famille royale, toute la ville gémissait. Et alors que Psyché se lamente, Apulée continue. On alla sur un roc abrupt, on plaça la fille au plus haut point du pic qui s'y dressait, tous la laissèrent là, abandonnant sur place les torches nuptiales dont s'était éclairée leur marche et que leurs larmes avaient éteintes. Chacun, tête basse, rentra dans sa maison. Cependant, les infortunés parents, accablés de malheur, s'enfermaient chez eux, se cachaient dans les ténèbres et faisaient vœu de nuit éternelle. Mais, tandis que Psyché tremblait et peurait d'épouvante en haut de son rocher, la douce haleine du caressant zéphyr fit mollement frémir, çà et là, les pans de sa robe, gonfla leurs plis, et de son souffle tranquille insensiblement la souleva, lui fit descendre un par un, sans secousse, du haut jusques en bas, les escarpements du piton, et, une fois arrivée, la déposa confortablement dans la vallée, couchée au creux d'une pelouse fleurie. Bien douillettement allongée dans un frais herbage, sur un coussin de gazon humide de rosée, Psyché, remise de son grand choc, s'endormit paisiblement. Une fois ses forces convenablement réparées par le sommeil, elle s'éveilla, apaisée et dispose. Elle vit une haute et vaste futaie d'arbres touffus. Elle vit une source dont les eaux coulaient transparentes comme le cristal. Près du point d'où affleurait la source, au milieu d'une clairière, se dressait, bâti non de main d'homme, mais par opération divine, un palais de roi. Dès qu'on était dans l'entrée, on comprenait qu'on avait sous les yeux la lumineuse et luxueuse garçonnière d'un dieu. Des piliers d'or soutenaient des plafonds à caissons soigneusement incrustés d'ivoire et de thuya. Tous les murs étaient plaqués d'argent ciselé en relief de bêtes, genre de bêtes de cirque et autres, qui couraient à la figure du visiteur. Sûr que c'était un type merveilleux, un demi-dieu, un dieu même, à savoir celui qui avait eu assez de métier et tellement la main fine pour transformer toute cette argenterie en ménagerie. Même le carrelage était minutieusement mosaïqué de pierres précieuses et divisé en tableaux peints qui montraient des variétés de figures. Psyché est tout autant émerveillée par la beauté du lieu que la narratrice elle-même. Elle est même accompagnée de quelques servantes, mais des servantes sans corps. Elles ne sont que des voix, bien qu'elles soient capables d'aider Psyché. Et Psyché se sustente avec des mets tout à fait divins, des vins pareils à du nectar ou des plateaux particulièrement garnis de mets variés. Après un festin très copieux, une autre voix entre dans la pièce pour chanter, et une autre voix arrive pour jouer de la cithare. On est vraiment dans un lieu absolument magique. Et la première nuit arrive.
Une fois qu'elle eut fini ses friandises, et voyant que le soir tombait, Psyché se mit au lit, et comme la nuit s'avançait, elle eut l'oreille effleurée par le bruit d'un frôlement. Effrayée d'être tout seule, elle prit peur pour sa virginité, s'épouvanta, et, plus que de n'importe quelle catastrophe, s'affola de son ignorance. Mais son mari sans nom était déjà arrivé, grimpa dans le lit, fit de Psyché sa femme, et se dépêcha de partir avant le lever du jour. Immédiatement, les voix, qui étaient restées de garde près de la chambre, soignèrent la nouvelle mariée. Et Psyché profite bien des avantages de ce château. De leur côté, les parents vieillissent ensemble dans le chagrin et portent le deuil. Plusieurs nuits passent et Cupidon, toujours caché, avertit Psyché des mauvaises intentions de ses sœurs. Une nuit, son mari, parce qu'à part les yeux pour les mains et les oreilles, Psyché gardait ses droits intacts, lui dit comme ça: Psyché, ma bien douce et chère épouse, la très cruelle fortune te menace d'un danger mortel, alors je te conseille de prendre sérieusement tes précautions, parce que tes sœurs pensent que tu es morte. Elles sont toutes retournées et suivent ta piste. Elles vont bientôt arriver à ton rocher, et si par hasard tu les entends qui pleurent, surtout ne réponds pas et ne regarde même pas. Sans quoi tu me feras énormément de peine, et pour toi, ça déclenchera une catastrophe épouvantable. Et toute cette histoire rend Psyché particulièrement triste. Elle passe sa journée à pleurer. Et le soir suivant, elle en vient à supplier son époux de la laisser voir ses sœurs, afin de les consoler et de passer un message à ses parents. Psyché porte de riches bijoux offerts par Cupidon lui-même. Et les sœurs ont droit aussi au vol par le zéphyr, c'est-à-dire ce vent doux qui vient de l'ouest. Et les deux sœurs de Psyché s'envolent elles aussi grâce au zéphyr. Elles viennent voir Psyché plusieurs fois afin de la persuader qu'il s'agit d'un monstre. Quel mari, en effet, refuserait de se montrer à son épouse? Mais Apulée montre bien que c'est la jalousie qui anime ces deux sœurs. Ainsi, il nous dit même: la jalousie germa en elles et leur dévora l'intérieur des entrailles. La jalousie est particulièrement violente, hein. On se croirait avec les sœurs de Cendrillon. Et à chacun de leurs passages, Psyché commence à douter de son époux. Et pourtant, Psyché elle-même est enceinte. C'est le dieu qui lui annonce. Voici ce qu'il dit, avec un discours tout de même assez virulent envers les deux sœurs, ce qui peut se comprendre. Tu ne vois donc pas le grand danger qui te menace, la fortune te harcèle de loin. Si tu ne tiens pas ta garde bien ferme, elle va très bientôt s'approcher pour le corps à corps. Des garces perfides te préparent à grands efforts un piège pernicieux pour te persuader, c'est l'objectif, d'essayer de regarder ma figure, que si tu la vois, je te l'ai déjà annoncé, tu ne la verras plus. Donc par conséquent, si après ça ces abominables lamies viennent armées de mauvais desseins, et elles viendront, je le sais, ne parle pas du tout avec elles, et si tu es trop simplette de naissance et gentille de nature pour y arriver, en tout cas sur ton mari n'écoute et ne répond rien, parce que notre famille va s'agrandir, et de ce ventre de petite fille va nous sortir un autre petit enfant, un dieu si tu gardes le silence sur notre secret, un mortel si tu le violes. L'annonce faite à Psyché l'épanouit de bonheur. Elle battait des mains à l'idée consolante d'engendrer un dieu. Elle faisait de grands gestes, glorieuse de porter le gage de leur amour. Elle était toute joyeuse d'être appelée mère et d'en avoir le rang. Les sœurs sont tout à fait déchaînées, et elles ressemblent à des sauvages. À tel point que Psyché, qui est tout à fait candide, en arrive à oublier les mensonges qu'elle leur avait dits, en tout cas des mensonges qui permettaient d'arranger la vérité. Et les sœurs lui mettent le doute. Et voici ce que disent les sœurs. Tu es heureuse, toi, tu es bien tranquille, tu ne sais pas ton malheur, tu te moques bien du danger, mais nous sommes dans le souci pour toi, nous veillons, nous montons la garde pour défendre tes intérêts, et nous sommes torturés d'inquiétude des désastres qui te guettent. Figure-toi qu'on nous a dit de sources sûres, et nous ne pouvons pas te le cacher puisque nous sommes avec toi dans toutes tes épreuves et tes peines, que celui qui couche avec toi la nuit sans se faire voir, c'est une couleuvre gigantesque, un serpent aux entrelacs monstrueux dont la gueule s'ouvre en un énorme bâillement et dont la gorge crache un venin ensanglanté et mortel. Rappelle-toi maintenant la tablette de la Pythie qui a prophétisé que tu étais promise aux noces d'une bête sauvage. Il y a plein de paysans et de chasseurs et des tas de voisins
voisins qui l'ont vu le soir revenant de pâturer et nageant dans la vase de la rivière à côté. Et ils disent tous qu'il en a plus pour longtemps à te faire des gentillesses et des gâteries et à t'engraisser de friandises. Et que dès que ton ventre sera bien plein et ton bébé prêt à naître, il te gobera comme un fruit mûr. Et c'est à toi de voir si tu préfères écouter tes sœurs qui t'aiment et qui se font du souci pour ton salut, échapper à la mort et vivre avec nous à l'abri du danger, ou bien avoir pour sépulcre les boyaux d'une bête féroce. Si tu aimes mieux passer ta vie dans cette campagne, seul avec des voix invisibles, des amours clandestines, des coucheries dégoûtantes et dangereuses, et les enlacements d'un serpent venimeux, nous en tout cas, on aura fait notre devoir de sœur pieuse. Entendant ces sinistres paroles, la pauvre petite Psyché, qui était simplette et naïve au possible, s'épouvanta, perdit la tête et oublia tous les avertissements de son mari, et toutes ses promesses à elle. Et, se jetant en bas dans le précipice de calamité ouvert sous elle, livide, exsangue, tremblante, bégayante, balbutiante, leur murmura d'une voix qui s'entendait à peine « Mes sœurs chéries, vous avez accompli bien comme il faut votre devoir de sœur pieuse. Et je ne crois pas que ceux qui vous ont dit ça ont inventé des mensonges, parce que c'est vrai que je n'ai jamais vu la figure de mon époux, que je ne sais pas d'où il est, qu'il vient seulement la nuit, que j'entends à peine sa voix, que je me donne à un mari dont je ne sais pas la condition, qu'il a très peur de la lumière, et je suis bien d'accord avec vous, vous avez raison de dire que ça doit être une bête, parce qu'il met tous ses soins à me faire peur de sa vue, et il me menace d'un grand malheur si j'ai la curiosité de regarder sa figure. » Et les sœurs lui donnent une technique pour se débarrasser de ce mari, un rasoir qu'elle devrait utiliser pour lui couper la gorge, et une lampe pour lui permettre de voir qui il est. Et Psyché s'exécute, et voici comment l'histoire se poursuit. Mais sitôt le secret du lit éclairé par la lumière relevée, elle vit le plus aimable des fauves, la plus douce des bêtes féroces, le fameux Cupidon lui-même, le dieu joli bellement allongé, à l'apparition duquel même la lumière de la lampe, égayée, brilla plus claire. Cependant que le rasoir prit honte de sa pointe sacrilège, et qu'elle-même, atterrée par ce qu'elle voyait, l'esprit égaré, livide, décomposé, défaite, tremblante, s'affaissa sur ses jarrets et chercha maladroitement à enfouir le fer en se l'enfonçant dans sa propre poitrine, ce qu'elle eût infailliblement accompli si le fer, effrayé d'un tel forfait, ne lui avait échappé des mains pour tomber par terre. Cependant, épuisée, défaillante à mesure qu'elle contemplait plus longuement la beauté du visage divin, elle se sentait renaître. C'était, sur une tête d'or, une chevelure touffue saturée d'ambroisie, un élégant fouillis de bouclettes errant parmi un cou de lait et des joues purpurines, ondulant sur la face, ondoyant sur sa nuque et fulgurant d'éclairs aux rayons si splendides qu'ils en faisaient vaciller la lumière même de la lampe. Aux épaules du dieu ailé palpitait l'éclatante blancheur de plumes pareilles à des fleurs baignées de rosée, et quoique les ailes fussent au repos, à leur extrême bord, un petit duvet tendrelet et délicat, jamais immobile, frémissait et frissonnait folâtrement. Le reste du corps, blanc, lisse, lumineux, était tel qu'il ne put faire honte à Vénus de l'avoir engendré, et devant les pieds du lit étaient posés l'arc, le carquois et les flèches, bienfaisantes armes du grand dieu. Durant que Psyché, qui, étant fort curieuse, considérait insatiablement toute chose, tripotait admirativement les armes de son mari. Elle ôta une flèche du carquois, voulut en éprouver le bout de la pointe en la piquant sur son pouce, appuya plus fort et, comme son poignet tremblait encore, piqua assez profondément pour que perlent à la surface de la peau de minuscules gouttelettes de sang vermeil. Et c'est ainsi que Psyché, d'elle-même et sans y penser, se rendit amoureuse de l'amour. Laure, de plus en plus fort enivrée de désir pour le dieu du désir, penchée sur lui, haletante, elle lui appliqua une grêle de gros baisers lascifs et goulus, en toute hâte, de crainte d'abréger son sommeil. Mais comme, ivre de bonheur, elle défaillait et cherchait son souffle, la lampe fatale, soit pire des perfidies, soit jalouse maléfique, soit encore qu'elle arda de toucher, elle aussi, un si beau corps, et comme l'embrasser, laissa tomber du haut de son bec une goutte d'huile bouillante sur l'épaule droite du dieu. Ainsi brûlé, le dieu sauta en l'air, vit sa confiance abjectement trahie, et sans un mot s'envola bien loin des baisers et des bras de son épouse éperdue. Et Cupidon, de bien loin, lance ceci à Psyché. « Psyché trop candide, moi aussi j'ai désobéi aux ordres. Ma mère Vénus m'avait commandé de t'enchaîner de désir pour le dernier des mortels, le plus misérable, et de te livrer au plus ignominieux des hymens. J'ai préféré devenir moi-même amoureux et voler vers toi.
Je sais que j'ai agi à la légère en me frappant moi-même de ma propre flèche, moi, le si illustre archer, et en faisant de toi ma femme, alors qu'il a fallu que tu me prennes pour une bête sauvage, et empoignes un fer pour trancher ma tête. Où sont ces yeux-là qui t'aiment et sont à toi? Je t'avais pourtant bien prévenu de ce qui allait se passer, je t'ai assez averti bien gentiment. Maintenant, tes excellentes conseillères, elles vont très bientôt me dédommager de leur funeste leçon. Toi, je ne te punirai qu'en te fuyant. Il dit, et s'envola en l'air à tire-d'aile. Et cette fuite de Cupidon rend Psyché profondément triste. Elle essaie de se précipiter dans un fleuve, mais le fleuve lui-même se retire et la dépose sur la rive. Puis arrive le dieu Pan, un dieu campagnard, qui donne un conseil à Psyché. Elle doit mériter ses faveurs et tenter coûte que coûte de le récupérer. Et Psyché va commencer à mentir à ses sœurs, plutôt à vraiment mentir à ses sœurs, afin de les manipuler, Psyché qui était pourtant si candide. Voici la première mort. Elle annonce à sa première sœur que Cupidon l'a quittée en la répudiant et en lui disant « Quitte mon lit de suite et prends tes affaires avec toi, abominable criminel. C'est avec ta sœur, et il a dit ton nom d'état civil, que je vais me marier en mariage légitime. » Et immédiatement il a commandé à Zéphyr de me chasser d'un souffle en dehors de ses domaines. La première sœur tombe dans le panneau, et elle va faire plus que cela, puisque elle va mentir à son époux, en prétextant la mort de ses parents, et se jette elle-même, en croyant que Zéphyr allait la soutenir. Et on va voir l'ironie d'Apulée. Mais cependant, pas même une fois morte, elle ne put arriver au bon endroit, vu que ses membres se brisèrent sur les saillants des rochers, si bien que les rapaces et les charognards se disputèrent ses entrailles, et que, comme elle l'avait mérité, elle mourut pâture de bêtes féroces. Et la mort de la deuxième sœur est tout à fait semblable, mais immédiate. Et pendant ce temps, Cupidon était couché dans le lit de sa mère, en pleine convalescence. Une mouette surveille les agissements de Psyché et rapporte tout cela à Vénus. Vénus est folle de rage. Et elle commence d'abord à gronder son propre fils, lui disant qu'il est un fils indigne et qu'il fait déshonneur à la race des dieux. Vénus rencontre même Cérès et Junon, les Déméter et Héra des Grecs, et se plaint de Psyché. Et si nous revenons à Psyché elle-même, elle erre jour et nuit en cherchant la trace de son mari. Elle arrive même au temple de Cérès, arrange toutes les offrandes pour nettoyer le temple, croise Cérès elle-même, qui ne peut l'aider justement parce que, elle prévient Psyché, Vénus est furibarde, elle est sur ta piste, sans arrêt dans le monde entier elle te traque, elle te réclame pour le dernier supplice. Et malgré les supplications de Psyché, Cérès ne peut l'aider. Psyché poursuit son voyage et elle arrive à l'hôtel de Junon qu'elle ne parvient pas non plus à persuader. Et Vénus va voir le plus grand des dieux, Jupiter, pour demander l'aide de Mercure, le dieu des commerçants et le dieu fourbe par excellence. Et c'est finalement Mercure qui parvient à retrouver Psyché. Et lorsque Vénus la voit pour la première fois, elle envoie Souci et Tristesse, deux de ses servantes, pour violenter Psyché. Psyché alors enceinte. Comme a commandé la patronne, elle jette la malheureuse par terre, elle la fouette et la martyrise de toutes les façons, et elle la remet de nouveau devant les yeux de la maîtresse. Alors Vénus, repartant à se gonfler de rire, lui dit « Et voilà qui voudrait m'apitoyer avec son gros ventre comme entremetteur. Apparemment qu'il en sortira un joli bébé, qui fera de moi une mémé ravie. Mais le bonheur pour moi qu'on m'appelle grand-mère à la fleur de l'âge, et que le fils d'une boniche soit titré petit-fils de Vénus, quoique je suis idiote, j'ai tort de dire le fils. Le mariage est inégal. Il n'y a pas eu de témoin, il a lieu à la campagne, le père n'a pas consenti, on ne peut pas considérer que c'est valide, donc le gosse naîtra bâtard. Si du moins je tolère que tu portes ta grossesse jusqu'au bout. » Vénus va donner à Psyché des épreuves, toutes plus loufoques les unes que les autres. La première consistait à trier une réserve de semences en vrac, en séparant les grains un par un et en les rangeant comme il faut. Elle lui laisse seulement quelques heures et Psyché reste figée. Alors, une fourmi vient l'aider, et toute sa colonie. Et Vénus, qui revient d'un banquet un peu imbibée, considère que Psyché n'a pas pu réaliser ce travail seule. Alors elle lui donne une deuxième épreuve, l'épreuve des moutons à la toison d'or. Elle demande à Psyché de récupérer un flocon de laine précieuse.
prise sur la toison. Psyché obéit. Mais elle est aidée par un roseau prophétique, qui lui dit que les moutons sont enragés par le soleil et qu'elle doit attendre midi passé pour que les troupeaux se reposent, et donc qu'elle puisse récupérer un morceau de laine, qui sera d'ailleurs accroché au pied d'un platane. Et Vénus est toujours surprise, donc elle donne une nouvelle épreuve, celle de l'escalade. Psyché doit escalader une montagne escarpée, et elle doit récupérer de l'eau noire, dont la source est au sommet de cette montagne. Mais alors, c'est l'aigle de Zeus qui vient en aide à Psyché. Finalement, la nature entière veut aider Psyché. Et Vénus se venge encore avec une 4e épreuve, celle des enfers. Psyché doit descendre aux enfers et récupérer une partie de la beauté de Perséphone. Alors, sans trop savoir comment accéder aux enfers, Psyché tente de sauter d'une tour, mais la tour elle-même lui parle, et elle lui donne des conseils pour savoir comment traverser le fleuve qui entoure les enfers, comment s'occuper du chien à 3 têtes qui garde les enfers, et Psyché s'exécute. Elle parvient donc à la maison de Proserpine. Et Proserpine, la Perséphone des Grecs, lui offre bien volontiers une partie de sa beauté. Ce qui va être problématique pour Psyché, puisqu'elle-même, après avoir vécu tant d'épreuves, alors qu'elle est enceinte, veut récupérer une once de cette beauté, une lichette, afin de se rendre plus brave et plaire davantage à Cupidon. Mais à l'intérieur de la capsule, il n'y avait strictement rien. Il n'y avait que le sommeil venu des enfers, un sommeil de Styx, qui de suite libéré du couvercle, l'inonde d'une épaisse vapeur de torpeur dans tous ses membres, et la fait s'écrouler sur ses pieds, sur place, comme une masse en plein sentier. Et elle n'est plus qu'un cadavre immobile. Et l'histoire s'accélère à ce moment-là. Cupidon, qui a fini de cicatriser, s'inquiète de l'absence de Psyché, et il s'élance à sa recherche. Il la retrouve, la débarbouille de la vapeur de torpeur, et la réveille par une petite piqûre inoffensive de sa flèche. Et il envoie Psyché donner la capsule à Vénus, pendant que lui-même va plaider la cause auprès de Jupiter. Et Jupiter en vient à convoquer l'assemblée des dieux. Il les convoque tous, et voici l'histoire. Aussitôt, il commande à Mercure de convoquer illico tous les dieux en assemblée et que, s'il y en a un qui ne vient pas au ciel pour le rendez-vous, il aura à payer pour sa peine une amende de 10 000 sesterces. De suite, par peur de l'amende, le théâtre du ciel est plein et le grand Jupiter, siégeant tout en haut de son trône, ouvre la séance comme ça. Dieux sénateurs dont les noms sont inscrits dans le registre des muses, vous savez tous, par le fait, que cet adolescent, je l'ai nourri de mes propres mains. J'ai pensé qu'il fallait trouver un frein pour contenir les chaleurs impétueuses de sa prime jeunesse. J'en ai assez d'entendre tous les jours clabauder sur lui des histoires de coquillage et de coucheries en tout genre. Pour en finir avec ce dévergondage juvénile, il faut supprimer les occasions. Attachons-lui un fil à la patte, marions-le, il s'est choisi une fille. Qu'elle soit à lui, qu'il se la garde, qu'il reste à jamais dans les bras de Psyché à savourer son amour. Et tournant la tête vers Vénus, « Et toi, ma fille, ne sois pas triste, et n'aie pas peur pour ta si noble lignée et son état d'un mariage avec une mortelle. Je m'en vais faire ce qu'il faut pour que ce ne soit pas un mariage inégal, mais bien valide, mais conforme au droit civil. » Et de suite, il commande que Mercure aille arrêter Psyché et l'amène au ciel, lui tend une coupe d'ambroisie et lui dit « Prends Psyché et sois immortel, jamais Cupidon ne rompra votre lien, vous êtes mariés pour l'éternité. » Tous les dieux font la fête, même Aphrodite qui danse élégamment une danse improvisée. C'est ainsi que Psyché passa, selon le rite, sous la puissance maritale de Cupidon, et quand sa grossesse vint à terme, il leur naquit une fille que nous appelons Volupté. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire tout à fait singulière de Psyché, l'épouse de Cupidon, l'épouse d'Éros. Le dieu de l'amour s'est donc pris lui-même à son propre jeu en se piquant avec sa flèche. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. À bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.